Bismillahirrahmanirrahim. Merci beaucoup, M. Babacar. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de procéder à ce point de presse à l'issue de cette journée combien mémorable que nous venons de vivre nous tous, qui est, comme vous l'avez bien rappelé, l'installation des secteurs. C'est conformément aux directives de notre frère candidat Karim Meïssa Wade, qui s'occupe de la restructuration et des stratégies du parti, qui nous a, disons, instruit, nous, en tant que commissaire, de faire le tour du Sénégal pour installer des secteurs en vue, n'est-ce pas, des élections présidentielles de 2024. Et sur ce, Thiès-Ouest, la commune de Thiès-Ouest, n'est pas allée en reste parce que, comme vous l'avez bien dit, cet après-midi, nous avons quand même vécu, n'est-ce pas, sous la supervision du commissaire d'Enfa, d'une installation de 8 secteurs, moi-même et mes collaborateurs, au niveau, n'est-ce pas, de la commune de Thiès-Ouest. Mais absolument, c'est ce que nous venons de constater. Vous, la presse et nous-mêmes qui avions organisé, n'est-ce pas, cet après-midi, n'est-ce pas, de montage de secteurs. Vous avez vu que, du point de vue mobilisation, je pense que nous étions au summum. Sans trop nous jeter des fleurs, nous avons vraiment mobilisé aujourd'hui. Les gens ont répondu présent. Alors, ceci montre nettement, n'est-ce pas, l'enthousiasme et, n'est-ce pas, la vivacité de notre parti au niveau, n'est-ce pas, de la commune de Thiès-Ouest, particulièrement, mais en général au niveau national. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, présentement, conformément aux directives, n'est-ce pas, de notre candidat Karim Meïssa Wade, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en tant que responsable, secrétaire général national, adjoint chargé des structures et de la stratégie des partis, nous avons déployé plusieurs commissaires au niveau national, au niveau, n'est-ce pas, des fédérations et au niveau des sections rurales, pour la vente des cartes, cette opération de vente des cartes qui tend à la restructuration, n'est-ce pas, des structures du parti, des structures de base, et qui fera émerger de nouveaux responsables. Je pense que c'est ça le but, n'est-ce pas, du système. Faire émerger des responsables qui, peut-être naguère, étaient presque des responsables qui mobilisaient, qui étaient, par exemple, tout pour le parti au niveau local, mais malheureusement, par peut-être manque de nom ou en tout cas, je ne sais par quel, disons, il n'était pas bien considéré. Il n'était pas bien considéré, justement. Alors maintenant, c'est l'occasion de s'affirmer, c'est l'occasion également d'émerger. Et tout ceci, n'est-ce pas, c'est un gain politique pour le parti qui a osé, n'est-ce pas, faire ce renouvellement tant craint par les autres partis. On a également noté la présence massive des jeunes, des femmes. Justement, ça montre, n'est-ce pas, la vivacité, comme je l'ai dit tantôt, du parti. Vous savez que présentement, pour faire la politique, il faut des jeunes, il faut des femmes. Parce qu'il faut la jeunesse, c'est l'énergie, mais il faut les femmes aussi, ce n'est pas, la mobilisation et la popularité. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons vraiment réussi le coup, nous avons bien mobilisé. Les gens ont répondu présent, les militants et les militantes et les sympathisants. Même certains qui supervisaient, disons, en dehors de l'officiel, ils se sont tous tombés d'accord, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, la régularité et, n'est-ce pas, la popularité, n'est-ce pas, de l'organisation. Donc, automatiquement, le commissaire a accordé, il nous a quand même accordé les secteurs, il les a validés, c'est le mot. Alors maintenant, reste à nous de nous remobiliser et de se cindre les reins pour continuer le travail. Nous avions quand même un but, une date limite du 31 janvier. Mais je crois que les gens ont resté sur leur faim parce que jusqu'à présent, nous continuons à vendre les cartes, nous continuons à faire les placements et
Je crois que si nous avions encore une dérogation de 2 à 3 semaines, je pense que ce que nous avons vendu aujourd'hui, nous pouvons le doubler ou même le tripler. Tout le monde nous interpelle cette question pour le retour de Karim. Mais absolument, parce que si nous étions pas sûrs de son retour, je pense qu'il est inutile qu'on travaille pour son compte, parce que nous travaillons pour le retour de Karim Meïssa Wade. Non seulement nous travaillons pour le retour de Karim, mais nous travaillons pour, n'est-ce pas, le, le mettre sous scelle pour sa candidature, n'est-ce pas, et le propulser en 2024 pendant les présidentielles. On parle d'une alliance entre la PR et le PDS. Déjà avant-hier à l'Assemblée, cela s'est un peu vérifié, oui, avec la destitution de l'honorable député Aminata Touré. Est-ce que vous êtes pour les retrouvailles justement de la famille libérale? Bon, de toute façon, là, je pourrais quand même vous répondre d'une manière mitigée. Ça veut dire que Mimi Touré, c'est un cas pour le Parti démocratique sénégalais. Nous tous, et vous-même, vous savez qu'elle n'est pas notre amie. Parce que tout ce qui nous arrive comme malheur, je pense qu'elle vient d'elle, ou bien si elle ne vient pas d'elle, en tout cas, c'est presque une coïncidence parce qu'elle fut quand même le ministre de la Justice au moment où Karim avait se démêlé avec la justice. Donc, rien que pour ça, je pense que nous, pas quand même d'une manière rancunière, mais nous sommes en politique. Généralement, politique, c'est stratégie. Et si nous savons pertinemment qu'elle a d'autres alliances que nous aussi nous constatons, bon, je pense que nous aussi, c'est normal que si nous avons eu l'occasion de le déplumer, si le mot est permis, je pense que nous n'allons pas hésiter, quoi. Ouais. Lamine Massaly a fait hier de graves révélations sur Karim Wade, notamment sur les 1000 milliards. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, je pense que Massaly, bon, nous le saluons au passage, c'est un neveu, c'est un ex-frère. Bon, aujourd'hui, chacun est libre de choisir son camp. Mais je pense que parfois, il est important de regarder un peu sur le rétroviseur. Kooku defe naa ne nit ku nekk war nga koy seet parce que généralement Massaly, s'il se regarde au miroir, je crois qu'il n'allait jamais prendre quelque chose de mal pour le mettre sur Karim Wade ou sur Maître Abdoulaye Wade. Bon, mais comme nous sommes en démocratie, chacun a ses idées, ses convictions. Bon, nous lui concédons, n'est-ce pas, son chemin qu'il a l'habitude de prendre. Et nous prenons quand même, nous sommes sur le mien, inchangeable. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une voie que nous avons tracée dans le parti. C'est-à-dire que nous sommes des wadistes éternels. Nous ne changerons jamais de la vie. Et malgré que, depuis quand même notre militantisme jusqu'à présent, ce n'est pas quand même une responsabilité que nous avons eue ou bien un avantage quelconque. Mais par conviction, nous sommes quand même des wadistes éternels. Et par ricochet, nous sommes des karimistes. La responsable des jeunes, Madame Sokhna Anta Mbodj, a, disons, dit que les jeunes sont contre le troisième mandat du président Macky Sall. Vous, en tant que personne morale au niveau de Thiès-Ouest, est-ce que vous êtes du même avis? Mais absolument, ça c'est une demande sociale. Parce que si par exemple nous constatons l'article 27 de la Constitution, nous avons dit que même nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Donc si par exemple nous nous fions sur cet article 27, mais c'est vraiment suffisant pour quand même fustiger et même condamner moralement la candidature de Macky Sall. Donc maintenant, s'il prend les risques quand même de pousser sa candidature, ben, il aura les conséquences. De toute façon, le peuple est là pour